Bonjour tout le monde, merci d'être présent et présente devant ma chaîne. Au cœur de l'été, vous avez peut-être d'autres choses à faire, bronzer, vous promener, manger des glaces, voilà, pour ceux qui ont le soleil. Alors, donc là, aujourd'hui, je reviens, comme chaque semaine, vous présenter les guidances énergétiques pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Donc la semaine va se finir le 4 août par la nouvelle lune en Lion, donc qui a lieu le 4 août. Donc un nouveau cycle qui se prépare. Donc là, on achève un cycle qui a commencé début juillet, donc 3-4 juillet, je ne sais plus quand était la nouvelle lune, voilà, qui a été extrêmement remuante. Ok, donc on va voir un petit peu ce qu'on me donne à vous dire en termes des énergies. Donc une guidance énergétique, c'est une trame qui se dessine avec ce qui est pour, ce qui est contre, l'événement qui va porter cette semaine et la réponse qu'on vous donne, en tout cas le conseil, est pour au mieux utiliser ces courants d'énergie. Et ça peut se caler sur n'importe quelle question qui vous taraude en ce moment. D'accord, sachant aussi que c'est un tirage général. Pour chaque situation, il faut un tirage individuel. Je ne le répète pas assez, peut-être, puisqu'on voilà. Et bien d'autres collègues, je veux dire, qui font des guidons généraux sur YouTube, vous le disent bien. Ça, on capte des messages, on fait passer un courant, on ressent des choses. Après, chacun a sa vie et chacun a sa façon et sa sensibilité pour prendre, appréhender ce qu'on vous donne comme info. Voilà, et vous en faites ce que vous voulez, car chacun est libre, le libre arbitre. Ok, on y va pour les énergies. Donc de la semaine du 29 juillet au 4 août. Comment tout cela se finit? Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? La reine de terre. La reine de terre nous parle ici d'une énergie de pragmatisme, d'organisation, quelque chose qui va, donc une figure féminine, mais surtout une énergie féminine de création, mais toujours en vue d'être organisée, pragmatique, d'être organisée, ça j'ai déjà dit, concrète, dans le concret, et voilà, et qui planifie des choses. Nous avons Mercure qui rentre en Vierge, donc peut-être que là c'est pleinement l'énergie de la Vierge qui est activée avec ce Mercure qui est dans son domicile, donc méga énergie mercurienne, donc c'est le cerveau qui va fonctionner, d'accord, le cerveau, les idées. Et la Vierge, c'est le signe de l'organisation, du contrôle, c'est exactement ça. Et nous avons le 4 de feu qui nous parle ici de célébrer. Donc nous arrivons ici sur une belle énergie de peut-être qu'on organise des fêtes d'été, peut-être qu'on vous organiserez des moments de partage de joie, en tout cas de célébration. Vous célébrez quelque chose, vous avez atteint un objectif, vous le célébrez. Le 4 de feu, c'est on partage des moments heureux, de petites victoires. C'est aussi souvent dans la tradition, c'est la carte du mariage. Donc peut-être que des gens organisent leur mariage. Allez, on est parti. Ce qui nous porte. Ok. Des énergies contraires ou voilà, ce qui nous manque, qui va être bloquant. D'accord. Les vêtements. L'énergie qui porte sur le tirage cette semaine. Oh, trop de choses sont tombées. Ok. Mais c'est celle-ci qui est le plus arrivée en premier, le 2 d'air. Ok, et la réponse, voilà, l'issue, la réponse à cette semaine. Donc on arrive sur une fin de cycle, on va démarrer à nouveau, hein, et le soleil est en Lion. Allez, on y va pour la réponse. Ok, et ben il y a ça aussi qui est tombé, donc je la garde. Ce sera la surprise. Ok, super. Donc on avait la célébration avec le 4 de feu et la reine de terre. Donc une célébration peut-être organisée, créée. Ça peut être, donc je vous dis, un mariage organisé, créé, ça peut être aussi des fêtes, des rencontres. Alors, on célèbre des succès. Ok, reine de terre, donc nous avons une énergie, quelqu'un de pragmatique, d'organisé. Alors, cette semaine, la question, le point central, ça sera l'as de feu. L'as de feu qui nous parle d'un début, d'une grande passion,
d'un début de quelque chose qui vous motive. C'est un début hyper motivant, hyper remuant, positif. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de passion. L'as de feu, c'est l'as de carreau, les nouvelles arrivent vite, ça va vite. Voilà, il y a cette idée de mouvement rapide, mouvement et nouveau. C'est ce que je ressens comme truc. Alors, pour le coup, voilà. Pour le coup, l'énergie qui vous porte, c'est une énergie de 5 de feu. Donc le 5 de feu, c'est plutôt une énergie de je vais devoir batailler, argumenter, contre-argumenter, défendre mes idées, défendre mon point de vue. Effectivement, avec cette tasse de feu, là, on a quelque chose qui nous dit, il y a quelque chose qui me motive, il y a quelque chose dont j'ai envie peut-être de célébrer, de construire. Et là, il va falloir que je défende mes idées, je défende ma vision du truc, ma créativité. Mais c'est aussi le 5 de feu, une idée de, voilà, il y a de la prospérité parce que les choses avancent vite. Donc il y a des choses qui avancent vite, qui sont débloquées et vous êtes porté par une énergie, donc je défends mes idées. C'est pas les idées vraiment le feu, je défends ma créativité, je défends mes conceptions de la vie, de la chose, enfin de tout ce qui peut porter cette semaine, d'accord. Un tantinet, voilà, je me faillite un petit peu, mais pas méchamment. Mais vous avez une combativité pour dire ok, ben voilà. Et le 5 de feu, c'est aussi on partage, on met face à face, on collabore sur des choses, des points de vue, mais voilà, vous êtes mu par une passion et vous lâchez pas votre idée. D'accord. Alors en face, qu'est-ce qui peut un petit peu... D'accord, en face on a l'arcane majeur de l'empereur. Alors on a encore un 4, comme on avait tout à l'heure à la coupe le 4 de feu. Donc 4-4, là j'ai vraiment l'idée de, il y a quelque chose de stable, il y a quelque chose de posé. Et quand c'est ici, l'empereur me dit qu'il y a un ordre établi, voilà, un ordre établi, une figure imposante, quelqu'un qui va imposer quelque chose. Il y a l'idée de trop de stabilité, c'est trop ancré, c'est trop je ne bouge pas, et il y a une puissance, j'ai du mal à bouger. En plus c'est le lion, il est représenté en lion, cet empereur numéro 4, donc peut-être un tantinet, quelqu'un d'assez puissant et pragmatique, donc une puissance assez... comment dire, je suis droit dans mes bottes, je ne bouge pas de mon idée, c'est pas entêté, mais là pour le coup c'est, voilà, il y a d'où cette énergie puissante là qui peuvent bloquer, c'est établi, c'est comme ça, c'est organisé, c'est imposé. Et là vous êtes tout petit face à cet empereur et vous devez combattre. C'est comme ça que j'organise, c'est comme ça que je décide, c'est le moi-je là c'est le moi-je décide, c'est comme ça, et puis et là vous devez vous imposer votre idée, vos points de vue, vos conceptions, c'est le terme qui me vient, c'est conception, vos conceptions de quelque chose. L'as de feu, début d'une passion, quelque chose de, voilà, qui arrive, ok. Et voilà, on a une énergie, je ne veux pas trop bouger de mes affaires, vous oui, mais moi j'ai envie de, allez on y va, et au milieu, donc là on a le 2 d'air. Le 2 d'air pour cette semaine me parle du doute, il y a un doute, on ne sait pas quelle voie choisir, on ne sait pas, on ne voit pas tout comme il faut, on a les... dans la tradition du 2 d'air, qui est le 2 de pique dans le tarot, on a l'idée de... Il y a deux idées, on ne sait pas laquelle choisir. Et là, cette idée imposée ici, et la vôtre, qui est assez nouvelle, qui est assez révolutionnaire. Et là, vous dites, non, bah, il y a quelque chose ici, on hésite, on ne sait pas, on a le doute, on ne veut pas y aller. Le doute, mais la réponse... Et voilà, on a un 2 d'air et la réponse, c'est le 2 d'eau. La réponse, c'est qu'on vous parle ici d'une belle association. Il faut savoir s'associer, peut-être entre cet empereur et vous, cette 5 de feu. Une belle association où il y a l'harmonie de deux cœurs, l'harmonie de deux personnes, l'harmonie de... Le 2 de cœur, le 2 d'eau, c'est le cœur, c'est une harmonie d'une belle rencontre, une belle union, une belle création. C'est la beauté de deux êtres sur la même longueur d'onde. Et on retrouve, parce qu'elle était retombée, la reine de terre. Donc on retrouve cette énergie de création, cette énergie de ok, on crée, mais on crée avec pragmatisme, on crée avec, du côté de la Vierge, ordonné,
c'est pas tout foufou, c'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose de posé, c'est quelque chose de construit, c'est quelque chose de calculé. Donc il y a une belle création à deux qui se fait. Après un moment de doute, et peut-être parce qu'il va falloir peut-être aussi ordonner vos plans, argumenter et solidifier votre... Parce que le feu, c'est un peu la passion, comme ça part dans tous les sens. Et là, la reine de terre pose les choses. Voilà, elle pose les choses, elle organise, c'est réfléchi, voilà, elle est sécurisante et elle organise, elle réfléchit et elle propose une très belle association. Le deux dos, c'est juste magnifique. Ça peut être aussi une début de passion, mais c'est une passion où il y a un moment de doute au début, où il faut argumenter, où il faut imposer, peut-être face à une figure qui ne veut pas trop bouger de moi je fais ça, c'est comme ça, et j'ai décidé comme ça. Et là, la reine de terre, elle propose quelque chose de riche, de créatif, peut-être avec un peu plus de douceur que ce 5 de feu. Ok. En tout cas, il y a le 2 d'eau. Entre le 2 d'air, c'est très beau. Entre ce 2 d'air qui dit c'est le doute, on ne sait pas où aller, la réponse, c'est le 2 d'eau. C'est... voilà, ici, il y a les deux petits oiseaux. Des colombes sont séparées, elles ne se décident pas à se rejoindre, on ne sait pas quoi faire et tout. Et là, il y a une belle union. Une belle union, ces magnifiques oiseaux, poissons, flottent ensemble, c'est très beau. Les fleurs nous parlent d'épanouissement, de beauté. L'eau, c'est l'émotionnel. Il y a quelque chose de très beau qui se crée. Et un début magnifique pour cette semaine. Et voilà, je crois que c'est juste magnifique. Après, voilà, vous pouvez argumenter, motiver, mais croyez en votre capacité à organiser, à présenter peut-être un plan ou une association et cet empereur qui bloque et qui vous fait mettre le doute, ne doutez pas, c'est une très belle association qui arrive, mais parce que vous aurez argumenté, monnayé, pas monnayé, mais vous êtes battu pour votre truc et vous proposez une très belle conception, une très belle création de façon planifiée, ancrée. C'est pas tout foufou comme projet, hein. C'est bien réfléchi et c'est une très très belle union qui arrive. Donc ça peut être en termes d'énergie, ça peut être en termes d'un projet avec quelqu'un, ça peut être en termes de moi je veux m'associer avec quelqu'un pour créer quelque chose. Eh bien c'est oui, mais il faudra en plus juste de dire oui, vas-y, on fait. Il faut proposer un plan. D'accord? Voilà, je vous souhaite une très belle semaine du 29 juillet au 4 août parce que les choses se mettent en place pour quelque chose de magnifique, une très belle association. Et on verra la suite la semaine prochaine, prochain épisode. Ceci dit, je vous remercie infiniment d'être encore présent à l'écoute de ma chaîne en ces mois d'été. Je pense que beaucoup de gens ont plein d'autres choses à faire, des fois, que d'écouter des guidances, mais toujours, allez, j'essaye de faire court pour que ça puisse vous... Voilà. Voyez un petit peu où vous en êtes en cette semaine. Les choses sont favorables si vous proposez de façon construite des projets qui vous animent vraiment et qui vous animent du fond du cœur. Et il faut vraiment argumenter parce qu'en face, on a quelqu'un qui veut pas trop... Enfin, une énergie qui veut pas trop bouger les choses. Et ça vous met un gros doute. Mais non, n'ayez crainte. Voilà. Très belle semaine à tout le monde. Merci d'être là. À très bientôt. Bye. Eh bien, bye, ça ne veut plus marcher. Eh bien, voilà. J'ai un petit souci. Ma souris ne fonctionne plus. Voilà. C'est fonction. Bye.